Là, me revoilà après une longue attente, puisqu'enfin une longue attente, je sais pas, mais en tout cas 10 ou 12 jours que je ne fais pas de vidéo. Je vous explique tout ça, il y a eu plein de choses, donc je recommence nos rendez-vous et je vous parle un petit peu. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Oui, ça fait beaucoup de jours que je n'ai pas fait de vidéo et c'est très rare. Je crois que c'est la seule fois de ma vie où effectivement je vous indique pas pourquoi je ne fais pas de vidéo. Alors, ma maman est décédée le 1er avril. Le 29 avril, le médecin m'a appelé en me disant qu'elle n'était pas du tout en forme et qu'il fallait que je sois près d'elle, qu'il me prévenait pour que je prenne mes dispositions. Donc je suis partie très vite rejoindre ma maman. Je suis restée jour et nuit près d'elle et elle est décédée le 1er avril à 16h30. Et j'avais ma main dans la sienne, elle s'est endormie tout en douceur. Donc voilà, comme vous vous doutez, après il y a le choc quand même, parce que ce sont des chocs qui sont, même si elle n'était pas toute jeune et si elle était la maladie d'Alzheimer qui était très développée, effectivement, qu'elle ne me reconnaissait plus, ce sont toujours des moments qui sont durs, qui remettent beaucoup de choses en cause, des bons et des moins bons, et moi il me faut toujours du temps pour assimiler les choses et pour les digérer et pour repartir d'un bon pied. Donc je me suis dit, pendant une semaine, je me mets en pause, je ne fais pas de vidéos et voilà. De plus, vous savez bien qu'après un décès, on a énormément de papiers à faire, les caisses de retraite, la CPAM, le notaire, etc. La famille est arrivée effectivement pour l'enterrement de maman. Là, j'ai mon fils qui est venu se confiner pendant 10 jours pratiquement, avec ses deux petits Parisiens. Et voilà, donc je me suis dit, bah voilà, comme ça je peux profiter d'eux, ça me fait du bien parce qu'ils bougent, ils remuent, on joue au ballon, on fait des tas de choses. Et puis en même temps, je m'occupe de tous les papiers pendant au moins une demi-journée par jour. Et j'ai avancé comme ça. Donc merci à vous tous de tous les messages que j'ai pu recevoir pour le décès de ma maman. Merci. Évidemment, je ne réponds pas à tous les messages parce que c'est beaucoup trop et c'est très gentil, mais justement, je vous dis merci par la vidéo, par Instagram ou sur mon blog. Le 8 avril, le lendemain de l'enterrement de ma maman, c'était mon anniversaire. Donc j'ai eu 70 printemps. Et ma foi, je ne suis pas en moins bonne forme que à mes 69 ans. Donc cette dizaine, bah, c'est juste un changement, mais j'aime beaucoup le chiffre 7, moi. Donc j'ai bien espoir d'être encore avec vous pendant cette décennie, et peut-être pour la 8e. Enfin bon, on commence à 7e, donc on va aller mollo, hein, parce que quand même on arrive au bout du bout un jour ou l'autre. Donc ravi quand même de pouvoir vous remercier pour vos vœux d'anniversaire qui sont adorables. Évidemment là aussi je ne peux pas vous répondre à tous parce que ça me demande, je sais pas, ça fait 400, 500, 600, 700 messages, c'est énorme. Mais en tout cas je les ai tous lus et je vous assure que vous me faites vraiment beaucoup de bien. En ce moment, c'est énorme ce que vous m'avez apporté comme de très jolies choses. Ça, c'est une fleur que j'ai reçue de Magali, The Nice Souris, et ça m'a fait très plaisir. J'ai reçu aussi plusieurs jolies cartes. Marie-Jeanne qui m'a envoyé une très jolie carte d'anniversaire. Grand Mercredi qui m'a envoyé une jolie carte d'anniversaire aussi, ainsi qu'un sac de plage que vous verrez de nombreuses fois, bah, évidemment cet été. Petit message de Magali. Et puis je viens aux cadeaux. Alors les cadeaux, si vous saviez ce que j'avais pour mon anniversaire, c'était super. Alors, mes enfants n'étaient pas là, évidemment. Ils n'étaient pas présents. Mais comme il y en avait un des frères et sœurs était là, eh bien j'ai eu tout un parcours. Comment on appelle ça? Il fallait que je trouve, j'avais des points partout, et il fallait que je trouve les cadeaux qu'on me donnait. Mais ils étaient cachés dans des endroits, c'était le parcours du... alors je me souviens plus comment ça s'appelle, mais c'était très drôle. Donc j'avais plein de dessins, plein de petits mots d'amour,
plein de jolies choses. Oh non, c'était vraiment adorable. Vous voyez, je les garde tous. Regardez ce joli petit chat là, c'est trop mignon. Et puis, Mégalov, pour tes 40 ans. Qui c'est qui me dit ça? Deux jolis livres, La vie est un roman de Guillaume Musso et Virginie Grimaldi, chère mamie, pendant le confinement. Donc je vous en parlerai quand je les aurai lus. À la fin de mon cadeau, le dernier cadeau c'était ça, et pas des moindres. Un billet pour une destination au soleil à définir tous ensemble la famille. Et on part aux Antilles. On part aux Antilles quand effectivement le confinement sera fini. Donc nous on part pendant les vacances de février l'année prochaine. Tous ensemble, et je vous emmène aussi dans une jolie villa et au bord de la mer. Donc voilà. Moi je ne connais pas les Antilles. Mes enfants savaient aussi que mon mari, les Antilles, ça ne lui disait pas grand chose. Donc ils avaient une envie, Vanina, Nicolas et Vincent, c'est de m'amener avec eux aux Antilles. Évidemment, on emmène mon mari aussi. La secousse, il ne peut pas dire qu'il n'aime pas. Et on part effectivement avec tous les petits-enfants. Donc c'est un cadeau qui n'a pas de prix. Hein. C'est grandiose. C'est grandiose. Alors à l'enterrement de ma maman, mes neveux et mes nièces m'ont offert un énorme bouquet de roses. Donc ça m'a fait vraiment plaisir. Surtout qu'on ne s'était pas vu depuis pas mal de temps. Tout le monde est un peu dans tous les coins de France et même du monde. Donc c'était très bien. Mon frère est revenu de Polynésie. Et ça c'est quand même assez drôle. Parce qu'il devait revenir de toute façon. Il est resté 6 mois en Polynésie en hiver. Et il devait rentrer en France. Et juste il est rentré le jour où la période où maman est décédée. Donc voilà ce qu'il m'a apporté pour mon anniversaire. Vous savez qu'en Polynésie, il y a des perles de culture noire. Blue Pearl, ils appellent ça. Et ben j'ai eu un ras du cou avec une perle noire. Alors là, vous verrez pas parce que je suis pas décolletée. Avec une perle noire, effectivement, de Polynésie. Donc ça m'a fait effectivement aussi très très plaisir. Et vous allez me dire, et ton mari, qu'est-ce qu'il t'a offert? Alors mon mari, il m'a offert quelque chose de très très beau. Je ne l'ai pas encore. Et c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup de mal aussi à faire des vidéos et tout. Mon ordinateur, qui était un Mac Pro, non, un MacBook Air, depuis le temps que je l'ai avec vous, il rend l'âme, quoi. Il saute, quand j'écris, il saute plusieurs lettres, il rame très doucement. Je mets 2 nuits à télécharger une vidéo, parce qu'il coupe sans arrêt, il se plante. Donc ça devenait vraiment pénible, et j'ai la surprise que mon mari m'a commandé chez Apple un autre Mac, mais un MacBook, non, un Mac Pro, donc beaucoup plus important, avec en plus une vitesse qui va faire que ça va aller à la vitesse de l'éclair. Et je vais pouvoir changer ma façon de monter les films, c'est-à-dire que de iMovie, qui est déjà pas mal, je vais monter à Final Cut Pro. Et je vais encore avoir des vidéos plus belles et avec plus, je vais m'amuser quand je vais les monter, quoi, encore plus, parce que là j'ai fait le tour de iMovie maintenant, donc je vais explorer quelque chose qui va apporter un petit peu plus. Donc je suis ravie, évidemment. Vous voyez comment j'ai été gâtée, c'est trop. C'est super, surtout que moi j'ai pas pu faire de fête, mais bon, j'en fais une fête puisque j'emmène aussi toute ma famille une semaine à la Trinité-sur-Mer, et évidemment ils sont invités complètement, logés, nourris, apéritifs, etc. pendant une semaine fin août, enfin non, du 20 au 28 août. Donc voilà, moi ma façon de célébrer mon anniversaire c'est ça. Et bien voilà, vous savez tout, Maintenant je vais reprendre mes vidéos. Je vais reprendre des vidéos avec celle de vendredi. Je vais vous faire une vidéo sur mes routines du moment. Non, pas mes routines du moment parce que là on est nombreux. En plus on a des travaux qui recommencent dans la maison pour finir notre dernière salle de bain et l'arrière-cuisine. Donc là en ce moment c'est
un peu compliqué quand même, c'est vrai. Mais ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous dire, j'ai reçu des produits, mais il y a déjà longtemps, de deux marques. Filorga. Alors j'en ai reçu pas mal de Filorga. Alors ce que j'aime moi, mais c'est pas ce que j'aime moins, c'est ce qui est adapté à ma peau. Par exemple ça, c'est somptueux. Et ce qui l'est moins, donc ce qui n'est pas pour moi, mais je vous dirai pour quel type de peau c'est. Kielsa. Je connaissais pas du tout Kielsa, ils m'ont contacté il y a déjà aussi pas mal de temps et m'ont envoyé des produits. Alors ce que j'adore, ce que j'inclus dans ma routine et ce qui n'est pas non plus pour moi. Et puis alors un produit, quand on a un tout petit peu plus de moyens et qui est complètement somptueux, c'est le Renutriv pour le tour des yeux de chez Estée Lauder. Évidemment, il est assez cher, mais sincèrement, il est top de chez top, quoi. Voilà, donc je vous parlerai de tout ça, il y aura des crèmes pour le tour des yeux, je vais faire un petit bilan de ce que j'ai envoyé, pour quel type de peau est-ce, ce que j'ai trouvé de bien, de moins bien, etc. Si ça vous intéresse, vous me le dites. Voilà, écoutez, moi je vais partir à la plage là maintenant avec les petits et puis mon fils. Je vais poster du courrier parce que vous vous doutez bien que j'ai plein de choses à poster après un décès comme ça, mais c'est fou ce qu'on a comme papier à faire. Donc je vous embrasse de tout mon cœur, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça y est, je me suis posée, maintenant je suis en pleine forme, je suis contente de vous retrouver, ça me fait vraiment plaisir. Et je vous dis, allez hop, on est reparti. 1000 bisous à vous toutes et à vous tous.